Donner la vie et perdre la sienne, le sort de beaucoup de mères. Le taux de mortalité maternelle élevé en Afrique interpelle les autorités ivoiriennes qui se mobilisent pour freiner ce fléau. Conditions de travail difficiles des étudiants et des enseignants de l'université Nangui à Brogua. Nous en parlerons dans ce journal-là. Et puis au Mali, une association sensibilise au vote à l'approche des élections présidentielles. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 12h30. La mortalité maternelle a atteint un niveau alarmant en Afrique. La lutte contre le décès des femmes en couche est donc menée en Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara adhère à ce combat. Elle était présente au lancement de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique. But visé, améliorer la prise de conscience des populations et des décideurs sur la question. Le reportage de Laetitia Mangli. Plus de 500 décès maternels dans le monde, dont la moitié en Afrique. Sur 100 000 naissances vivantes, on enregistre plus de 600 décès, soit 2 femmes qui meurent en couche toutes les 3 heures en Côte d'Ivoire, selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour réduire le taux de mortalité maternelle, de nombreuses actions sont menées à travers les pays en voie de développement, notamment en Afrique subsaharienne. La plus significative à ce jour reste la campagne pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, CARMA. 36 pays africains adhèrent déjà à cette action depuis sa création en 2009. Et la Côte d'Ivoire vient de faire son entrée. Le gouvernement ivoirien s'engage donc à lutter contre les difficultés du couple mère-enfant en faisant de la réduction du taux de mortalité maternelle sa priorité. La campagne pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle en Afrique a été créée à la 4e session de la conférence des ministres africains de la santé en 2009 à Addis Abeba. L'adhésion de la Côte d'Ivoire à la CARMA est un signal fort des acteurs du système de la santé, aux populations et aux décideurs. Et puis la prise en charge du couple mère-enfant n'est pas en reste. Le ministère de la Santé met en œuvre des stratégies pour protéger leur santé par la gratuité d'un soin. Une méthode qui ne porte pas ses fruits. Les pharmacies publiques sont presque vides. Conséquence, les médecins prescrivent des médicaments que les concernés sont obligés d'acheter. On en parle avec Franck Quadio. Salle de consultation prénatale de la maternité du centre de santé urbain de Cocody en Gris. Sur le lit, une jeune fille attentive aux recommandations des sages-femmes. Elle est à sa première visite. On va te donner l'ordonnance, puis tu vas payer tes médicaments. Tu vas aussi faire l'échographie pour permettre de voir l'enfant. Le test sérologique, les vaccins, plusieurs étapes pour la prise en charge prénatale et même après l'accouchement. Cet hôpital public, comme plusieurs autres en Côte d'Ivoire, bénéficie depuis le mois de février 2012 de la gratuité sélective désormais réservée aux couples mère-enfant. Une prise en charge totale par l'État des actes médicaux liés à la grossesse. Et cette patiente dit ne pas s'en plaindre. On s'est très bien occupé de moi. Je n'ai rien acheté. Nous faisons l'examen. Quand la femme a mal quelque part, on soulage son mal. On fait sa première dose de vaccin antitétanique. On lui donne les bulletins d'échographie, de bilan prénatal. Mais à la pratique, certains écueils. L'assistance peu rigoureuse lors de l'accouchement, par exemple. Cette jeune mère d'un bébé de 7 mois en garde un mauvais souvenir. Normalement, tu accouches, le pédiatre doit voir ton enfant, s'il a des anomalies et tout ça, ils doivent constater et tout. Et même prescrire des médicaments quand l'enfant sort. Moi, ça n'a pas été le cas. Mon enfant a eu des pieds beaux, il est né avec des anomalies. Et on m'a donné mon enfant comme ça. Je suis partie, moi, je n'ai pas eu de médicaments aussi. Et il a fallu que ma mère, qui a quand même fait des enfants, nous dise voici ce qu'il y a à faire. Et tiens, allons voir le pédiatre. C'est là qu'on a su que mon enfant avait une malformation. Un cas isolé, peut-être. Mais une réalité partagée, on sollicite encore pour les opérations médicales ciblées par la gratuité, la participation financière des malades, faute de médicaments. Le jour où j'accouchais, la femme a dit qu'il y a des médicaments à donner, mais il n'y a pas. Donc je suis partie acheter les médicaments pour que je puisse accoucher. C'est le kit d'accouchement qui est gratuit. Et dans le kit d'accouchement, il y a 3 paires de gants stériles, un paquet de compresses, une bande et un clan de base, c'est-à-dire l'instrument qu'on attrape pour clamper le cordon. Et les produits qu'on doit faire pour gens aider la femme à accoucher vite ou autre ne sont pas dans la gratuité. Il n'y en a même pas ici. Une situation qui met souvent en conflit personnel médical et parents de malades sont alors souhaités
Une meilleure sensibilisation, mais aussi un bon approvisionnement des pharmacies internes des hôpitaux. Souvent, on a des prises de bec avec les parents qui arrivent, qui accompagnent les femmes. Ils ne sont pas contents puisqu'ils ont appris que c'était la gratuité. Nos préoccupations, si on pouvait avoir des médicaments disponibles. Plus de médicaments disponibles en stock, la santé du couple mère-enfant en dépend. Rappelons que pour les enfants de 0 à 5 ans, les soins des pathologies fréquentes telles le paludisme sont aussi gratuits. Le ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, était sur le plateau du 19h30 hier pour en parler. On écoute un extrait de son intervention. En matière de qualification de personnel, nous avons les ressources humaines. Nous avons une école qui forme nos sages-femmes et nos infirmiers. Est-ce qu'il y en a en quantité? Il y en a, et peut-être pas assez, mais il y en a. La seule difficulté, comme je vous dis, c'est que il y a une période, lorsqu'on forme ces sages-femmes, il faut une période transitoire, n'est-ce pas, où ces sages-femmes-là sont épaulées par des anciennes, puisqu'on les affecte sur tout le territoire, n'est-ce pas? Il faudrait qu'elles soient épaulées pour que très rapidement, elles acquièrent, n'est-ce pas, l'expertise. Elles deviennent très vite responsables. Alors qu'elles sont encore novices. Alors qu'elles sont encore novices, d'où justement l'intérêt du lancement de cette Karma sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, où nous allons faire de la proximité, nous allons rentrer dans les hameaux, nous allons rentrer dans les villages et nous irons sensibiliser les femmes. Je suis convaincue qu'avec cette Karma, avec cette sensibilisation, avec les médias, nous réussirons à faire en sorte que les femmes comprennent la nécessité de se rendre à la maternité et de respecter ces 4 phases obligatoires. Quand on parle de la Karma, on se dit mais il y a beaucoup d'argent à débourser. Est-ce que tout ça est à la portée de la Côte d'Ivoire? Alors écoutez, oui, la nouvelle Côte d'Ivoire, oui, je vous dirais, parce que le président de la République a décrété l'année 2013 comme l'année de la santé. Et les moyens sont dégagés justement pour que cette année 2013 soit effective. Difficiles conditions de travail des sages-femmes dans les hôpitaux publics, difficiles conditions de travail à l'université Nangui-Abrogwa aussi. Les étudiants et les enseignants ont égrené un chapelet de revendications au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique venu s'imprégner des réalités dans ce temple du savoir à Grand Scando. On pourra en savoir plus. L'université Nangui-Abrogwa, à peine les travaux de réhabilitation achevés et les portes ouvertes, est confrontée à d'énormes difficultés, notamment la non-disponibilité de salles de cours, le manque de laboratoires de recherche et de matériel technique pour les étudiants. Ça nous fait énormément défaut, ce problème de laboratoire. On ne peut pas faire de formation vraiment sans laboratoire pour les travaux pratiques. C'est un volet essentiel de notre formation. Au début de l'année, le Wi-Fi passait. On venait avec les ordinateurs pour venir faire des recherches et tout, mais bon, à la fin du premier semestre, on a vu que du coup, ça ne passait plus. On est obligé d'aller dans les cyber pour faire des recherches. Le corps professoral n'est pas en reste, il y a aussi énormément de préoccupations. Il y a beaucoup de professeurs qui n'ont pas de bureau, ils sont obligés de partager des bureaux avec leurs collègues, ou bien quand ils finissent les cours, ils retournent directement à la maison, alors qu'ils sont censés être sur le campus avec le système LMD pour essayer d'encadrer les étudiants pour que les résultats puissent être encore meilleurs. Une situation qui ne laisse pas indifférent le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Cissé Bakongo. Il a, au cours d'une visite effectuée ce jeudi dans les locaux de la dite université, annoncé que toutes ces requêtes trouveront un début de solution dans les jours à venir. Nous avons rassuré la présidence, le personnel administratif et technique, les enseignants, quant à l'arrivée et au déploiement très prochain, ici même à Nangui-Abrogwa, des équipements qui sont là. 20 milliards de francs CFA sont aussi prévus pour l'équipement des différentes universités publiques de Côte d'Ivoire. Family Leadership, thème autour duquel le réseau des organisations féminines d'Afrique francophone réfléchit. Le leadership féminin, une solution à la pauvreté, un mal qui ralentit le développement socio-économique de tout pays et tire vers le bas la promotion du genre. Grand Scando, une fois encore. Les hommes continuent d'occuper majoritairement les postes clés dans les sphères des décisions. Malgré le travail de sensibilisation et des plaidoyers réalisés par les ONG, le taux demeure faible. Par exemple, en Côte d'Ivoire, 8,9% des femmes occupent des postes de responsabilité selon le réseau des organisations féminines d'Afrique francophone ROFAP.
Pour une participation active des femmes dans les instances de prise de décision, le ROFAP initie un atelier de renforcement des capacités des leaders clés d'organisation. Cette rencontre est aussi l'occasion d'outiller les participantes sur les questions liées à la sécurité des femmes dans les situations de conflit et de post-conflit. Dans le monde, quand on montre les conflits, qui sont les personnes qui sont les plus touchées, c'est les femmes et ensuite les enfants. Si les femmes sont touchées, ainsi touchées, quand on parle maintenant de la gestion ou de la prévention ou de la résolution de la paix, qui doit être au premier loge, normalement ça doit être les femmes. L'initiative est appréciée des représentantes de structures et d'ONG féminines. En tant qu'acteur de développement, il est important de pouvoir prendre tous les outils nécessaires pour aller sur le terrain pour une meilleure efficacité dans la résolution des différents conflits. Il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas, qu'on va venir apprendre. Avec ça, nous pouvons peut-être aller maintenant intervenir à la base. Le ROFAP intervient dans 4 pays, à savoir le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo et la République démocratique du Congo. Jeunes musulmans riment très souvent avec hausse des prix des denrées alimentaires. Cette année, les choses sont différentes. Les prix restent inchangés pour la plupart des produits de première nécessité, sauf pour la tomate, l'oignon qui ont connu une légère hausse. Michel Mambo a fait le tour de quelques étals au marché d'Angry. Après une journée de jeûne, il faut penser au repas pour la rupture. Ce soir, Nadège a prévu de la salade pour sa famille. Nous, particulièrement, on rend le jeûne avec la crudité, soit de l'avocat, les carottes. Ils sont nombreux, les fidèles musulmans qui, en cette période, optent pour les repas légers. Conséquence, la demande en tomates, oignons, concombres et autres légumes s'accroît pendant le mois du Ramadan, ce qui explique certainement la légère hausse des prix de ces denrées sur le marché. Le carême, là, la consommation est plus. Ça fait que les légumes là, sont un peu devenus chers. La tomate est devenue extrêmement chère, on ne peut plus payer la tomate sur le marché. Avant le carême, on payait la tomate le kilo à 500. Mais aujourd'hui, ça fait 800 francs le kilo. C'est devenu cher. Ils ont augmenté depuis lundi. Si carême arrive, là, on augmente le barrage. Comme l'État allait là, c'est devenu 600. C'était 500. Les prix de la viande, de la banane et d'autres produits de grande consommation échappent cependant à cette hausse. Enfin, pour le moment. Et puis comment passer une journée de jeûne? Les fidèles musulmans pourront apprendre quelques astuces d'une journée sans eau et sans nourriture avec une structure de communication qui fait la promotion des principes de l'islam. Le reportage de Hamza Diaby. À chaque jour de Ramadan, sa réalité. Quelle est l'heure exacte de début ou de rupture du jeûne? Quel est le verset coranique à lire? Autant de questions que se pose au jour le jour la communauté musulmane. Mais désormais, un début de solution à leur angoisse. Nous avons pensé à concevoir un concept nouveau pour aider les musulmans à bien vivre ce Ramadan avec les NT. Concrètement, cela consiste à mettre à leur disposition des émissions audio et vidéo téléchargeables gratuitement sur notre site internet afin de leur permettre d'avoir ces émissions à portée de main, de les écouter, de les réécouter à leur guise selon leur disponibilité du jour. Une structure dont l'avènement est une bouffée d'air frais pour la communauté. Lors des sermons du vendredi, lors des séries de débats à la mosquée, nous sommes peut-être seulement dans les mosquées. Mais à travers Medine Communication, on peut recevoir cette communication ou bien cet enseignement nationalement ou internationalement. C'est une voie qui vient d'être ouverte. Une voie qui devrait permettre aux jeunes musulmans visant à promouvoir l'islam de comprendre qu'il faut innover. Il faut sortir des sentiers battus, des quêtes à titre personnel, mais essayer de poser des actes qui puissent profiter à toute la communauté. Contribuer donc à la promotion de l'islam par les technologies de l'information et de la communication, mission de cette jeune structure à travers son site web. Un mot de sport, Jacques Coge, le président du CIO, est en Côte d'Ivoire. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'Assemblée générale élective de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique.
Et puis au Mali, jour J-16, les élections présidentielles approchent à grands pas et la campagne bat son plein malgré la réticence de certains candidats qui souhaitent un report des élections et les difficultés d'organisation. En tout cas, le calendrier sera respecté. Une association fait même du porte-à-porte pour encourager la population à voter. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.